Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est comme la vidéo hebdomadaire qui fait le récapitulatif de l'actualité sur notre chaîne. Nous devions normalement la poster vendredi, mais compte tenu de certaines circonstances, nous n'avons pas pu et nous en excusons auprès de nos abonnés et de tous ceux qui nous suivent. Donc, nous la postons aujourd'hui et comme nous l'avons déjà donné de programme dans les précédentes émissions, dans les précédentes vidéos, nous allons toujours commencer par la CAN, puisque nous sommes en train de jouer la CAN au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations, et il y a effectivement des surprises après cette phase des poules. Il y a des qualifiés, des surprises et des déceptions que nous allons passer en revue. Et le plat de résistance est effectivement l'actualité géopolitique dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et précisément le cas du Mali. Donc nous allons revoir ce qui se passe au Mali, que se passe-t-il au Mali. Donc si vous êtes intéressé de comprendre nos analyses sur les premiers résultats de la phase des poules au Cameroun en 2022 et qui est en train de se jouer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et avant tout, laissez-nous des pouces, lâchez-nous plusieurs pouces là. Et nous allons donc voir dans la deuxième partie l'actualité géopolitique au Mali et ses conséquences internationales. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le tour de l'actualité. Et en commençant par le sport CAN 2022 au Cameroun oblige, nous allons faire le tour des premiers résultats dans les phases de poule. Le match d'ouverture a opposé le Cameroun au Burkina Faso. Et c'était un match à l'issue duquel notre analyse était claire. Le Burkina Faso s'est présenté comme une équipe assez solide qui a pu tenir terre au Cameroun, remportant des duels et donnant une sérieuse opposition, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan stratégique et tactique aux Camerounais. Même comme ils ont gagné cette rencontre-là, qu'on pouvait bien contester, nous avons dit que le Burkina Faso devait aller loin au regard du jeu qu'ils ont présenté. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc le Burkina Faso s'est qualifié en faisant finalement un nul avec l'Éthiopie que le Cameroun avait laminé auparavant. Donc le Burkina Faso passe et nous pensons que le Burkina Faso peut aller loin parce qu'on sent une croissance dans leur jeu, dans leur façon de jouer. On sent une certaine intensité dans leur façon de jouer qui va de façon crescendo, qui croît au fur et à mesure que la position va avancer. Mais maintenant qu'on passe dans la phase, au deuxième tour, avec les éliminations directes, on va découvrir notre visage. Ça, c'était pour le cas du Burkina Faso. On a également beaucoup de surprises et ces surprises vont également avec les déceptions. Et les déceptions vont se porter sur les pays que nous avons portés, comme nous avons dit que c'est des pays favoris. En commençant par le champion en titre, l'Algérie. Généralement, quand l'Algérie vient jouer en Afrique subsaharienne, elle va se plaindre de tout. Et même son excellence Albert Roger Mila l'a dit, il se plaint toujours de tout. Et pourtant, il ne montre pas un match vraiment efficace sur le terrain. Donc l'Algérie, après son nul, dans son premier match, a dû être battue par la Guinée équatoriale, à qui nous disons bravo. Parce que la Guinée équatoriale est présentée comme le petit pousset. Et voilà qu'elle a infligé une défaite. Et l'entraîneur n'a pas manqué de qualifier maintenant qu'il y avait manqué d'éclairage suffisant au stade. Attendons voir, est-ce que dans son dernier match, est-ce que l'Algérie sera à même de battre la Côte d'Ivoire? Puisque la Côte d'Ivoire est dans la même situation. Il faudra absolument battre l'Algérie. Et l'Algérie devra aussi battre la Côte d'Ivoire. Donc c'est un match qui est comme un match à élimination directe. Donc, aucun autre résultat ne viendra influencer ce match. Ça se jouera donc sur le stade et il faudra qu'une des personnes remporte. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire aussi laisse un peu à désirer
son jeu laisse un peu à désirer parce que sa victoire ou même son match nul concédé face à un petit poussé comme la Sierra Leone nous laisse toujours un goût un peu amer. Parce que depuis des années que nous suivons la Côte d'Ivoire, précisément je suis la Côte d'Ivoire depuis les années 1984 lorsqu'elle a commencé à organiser sa première Coupe d'Afrique des Nations. Le style de jeu de la Côte d'Ivoire n'a jamais beaucoup évolué. Bon, on dit que ça appuie ces deux principales écoles de football ou ces deux principales académies de football qui sont ces deux grands clubs du pays. Mais on ne se comprend pas comment, même allant jouer à l'international, le style de football ivoirien est resté toujours un peu, on pourrait dire, académique. Au Cameroun, les commentateurs nous disent souvent que ce style de jeu est un style de jeu un peu scolaire. On tourne avec le ballon, mais on ne va pas droit au but. Ou on n'est pas vraiment sérieux au moment où il faut défendre un but. Peut-être au moment où il faut marquer un but. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a montré. On s'est souvent plaint, la Côte d'Ivoire n'a pas de grand gardien. Mais à chaque génération, ça fait toujours qu'il n'a pas de grand gardien. À une autre époque, on s'est plaint qu'il n'a pas eu de grands attaquants. Ça peut aussi faire sa force. Mais cette fois-ci, le gardien a été encore une des causes de leur échec ou de leur manque de performance, de bonne performance. Donc nous allons voir comment ils vont s'en sortir, comment ils vont faire avec l'Algérie, parce que là, il faudrait absolument gagner. Ça, c'était pour les cas à souligner pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous allons prendre un dernier cas qui n'est pas un dernier cas qui n'est pas peut-être le dernier dans le genre. Nous allons prendre peut-être l'opposition entre le Ghana, qui est aussi un pays qui nous donne la déception, parce qu'on a l'impression que le Ghana jouait un peu à l'amusement. Et voilà que le Gabon l'a tenu, le Gabon l'a tenu en échec. Et avec ce match contre le Gabon, on a trouvé les joueurs gagnants être un peu roublards et dire des choses qui n'étaient pas bien sur le Gabon. Quand vous arrivez à cette phase de compétition, il n'y a plus de petites équipes. Donc, si vous trouvez qu'ils sont petits, ben, il fallait donc prendre des dispositions pour leur donner infliger la correction qu'il fallait. Mais cela n'a pas été le cas. Est-ce qu'ils vont aller encore plus loin? Attendons voir. Lorsque du côté du Gabon, ils perdent deux grands piliers, mais peut-être la perte de ces grands piliers était aussi une raison suffisante pour libérer les autres joueurs ou peut-être ceux qui étaient des remplaçants à ces postes. Donc voilà ce que nous avons à dire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous attendons la suite. Les derniers matchs vont se jouer ces jours-ci et nous allons voir comment est-ce que cela va se passer. Maintenant, si vous avez apprécié notre analyse, mettez-nous des pouces, cliquez sur la cloche de notification. Après vous être abonné et on se retrouve dans la suite maintenant pour l'actualité sportive, pour l'actualité géopolitique. L'actualité géopolitique en Afrique la semaine dernière et même cette semaine qui commence est marquée par les mouvements ou les turbulences en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest anime la scène politique depuis plus de 6 mois, depuis la fin de l'année, depuis le dernier semestre de l'année 2021, à cause de la situation au Mali. Donc, le Mali a eu un changement de régime et ce changement de régime n'a pas été apprécié par les pays, par la France qui a instigé la communauté internationale des pays de la CEDEAO à pouvoir se liguer tous contre le Mali. Mais dans cette opposition, le Mali tient bien la tête haute et le peuple malien suit bien ses dirigeants et les soutient. Donc, la dernière sortie de la CEDEAO avec ses sanctions nous ont fait voir une situation qui était un peu inhabituelle. Pour ceux qui doutaient que la France était encore très impliquée dans les problèmes des pays africains en particulier, pas du continent, en particulier, sont en train de le voir. Parce que comment comprendre que les sanctions étaient annoncées, comme la France le prédise, comme les autorités françaises le disent, gel des avoirs, rupture des relations diplomatiques, fermeture des frontières. Ça, ce sont même la liste des mêmes, les chapelets des sanctions que la France a généralement l'habitude de brandir comme menace pour faire du chantage. Voilà que la CEDEAO est passée à exécution. En appliquant ces sanctions immédiatement, mais le gouvernement en place à Bamako, à qui nous disons bravo, n'a pas hésité à attendre pour voir comment supporter ces sanctions, de renégocier. Elle est également passée à l'attaque et a pris les mêmes sanctions, renvoyant les ambassadeurs et passant à une autre phase même de revoir les contrats avec les compagnies aériennes. Parce que après avoir pris ces sanctions, la France a été le premier pays non de la CEDEAO, un pays non africain, à appuyer ces sanctions et à les mettre en application en suspendant déjà ses vols de Paris pour Bamako. Et voilà, et deuxièmement, la Côte d'Ivoire en a suivi, comme d'habitude.
donc qui est un de ses piliers en Afrique. Mais actuellement, il se pourrait que la France Air France est en train de négocier son retour sur l'échiquier, dans le trafic aérien en direction de Bamako, parce que les autorités d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Le ministère des Transports a bien fait signe que dans les 72 heures qui prenaient effet lundi, si les compagnies aériennes ne donnaient pas leur plan de vol, ils devaient être remplacés par d'autres compagnies aériennes qui sont sur la liste. Donc la France voit qu'elle n'a plus le monopole sur les pays d'Afrique. Et nous disons bravo aux autorités maliennes qui sont en train de montrer que la France n'est plus la seule alternative. Au contraire, on est en train d'aller vers d'autres alternatives. Et il faut remettre en cause tous ces contrats et les renégocier. Et dans ce sens, nous disons bravo au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, je m'excuse, Abdoulaye Diop, au ministre des Affaires étrangères de la coopération, qui dit à haute voix, et nous allons reprendre certains de ces termes, qui dit à haute voix qu'il faudrait que la France se tienne à l'écart des problèmes du Mali. Et actuellement, le problème qui est en train de chauffer, c'est que le ministre des Affaires étrangères demande qu'on doit renégocier les contrats de coopération et de défense avec le Mali. Et dans les esprits de mauvaise foi toujours, les médias français vont vous dire que cela porte sur Barkhane, cela porte sur Takuba, cela porte sur... Mais ça, ce sont les accords récents. Or, les accords de défense ou de coopération militaire qui remontent à l'époque coloniale, le président Assimi Goïta l'a dit lors d'une conférence sur la zone du Sahel, en disant qu'il fallait qu'on revoie ces accords militaires-là. Ce n'était pas seulement les accords de Takuba qui sont les plus récents. Ces accords d'aujourd'hui là recoupent les pays les plus récents qui sont entrés dans la guerre. Parce qu'il faut vous retenir, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, la France a vendu déjà l'énergie à l'Europe qu'elle n'a pas encore exploitée. Et cette énergie qu'elle vend à l'Europe, c'est une énergie verte qu'elle vend à l'Europe, à l'Union européenne. L'Union européenne a déjà financé cette énergie. Elle utilise donc cet argent pour venir faire la guerre en Afrique et prendre cette énergie gratuitement. Donc, il est question pour l'Union européenne, nous le rappelons encore une fois de plus, il est question pour l'Union européenne d'avoir une énergie verte et renouvelable en 2050. Et la France a proposé une solution, c'est d'aller chercher cette énergie gratuitement en Afrique, en implantant des éoliennes dans le Sahara malien et nigérien. Voilà ce qu'ils ont proposé. Mais pour en arriver là, il faudrait bien que l'Union européenne finance. C'est la raison pour laquelle les partis verts et les Allemands sont dans la danse. Dès que ça a commencé par basculer et qu'on a déposé IBK, les Français ont trouvé qu'il fallait élargir le cercle pour ne plus être les seuls dans la bataille et maintenir ce projet qui les tient absolument à cœur. Donc c'est important que nous les Africains nous comprenions que la France vient dans ce projet parce qu'elle a déjà pris l'argent d'un projet jusqu'à manger et qu'elle veut juste faire taire les Africains pour essayer d'assouvir son projet d'ici 2050. Les dirigeants ne seront plus là. C'est vrai, dès aujourd'hui, elle veut compromettre leur avenir. Donc, la refonte des accords militaires dont il est question actuellement, pour le cas du Mali, entre la France et le Mali, pourrait remettre en cause toutes les relations énergétiques, toute la capacité énergétique que l'Europe veut se procurer d'ici 2050. Et pour cela, il faut trouver en place des militaires, il faut trouver en place des hommes politiques qui peuvent signer ces accords sur le long terme. Or, malheureusement pour eux, pour le cas du Mali, les autorités en place qu'on commence déjà à qualifier de nationalistes ne sont plus prêts à négocier de nouveaux accords, mais sont plutôt prêts à renoncer. Mais poliment, nous comprenons que le ministre Abdoulaye Diop parle de revoir, d'amender certains accords, mais il n'est pas question d'amender, il est question juste de les remettre à plat, de les renégocier ou carrément de les annuler. Parce que là, parce qu'il le dit bien, c'est contre la constitution malienne. Alors, comment est-ce qu'on pourrait négocier quelque chose qui est contre la constitution malienne? C'est juste question de pouvoir l'enlever. Donc, c'est important que dans les négociations, dans la situation en cours au Mali, les autorités françaises ont perdu un peu du lest. Or, ils avaient la main forte qui passait et déposaient les motions de sanction au Conseil de sécurité notamment, et cela passait. Comme pour le cas de la Libye, Sarkozy l'a déposé la veille à 17h à la fermeture du Conseil de sécurité. Et la nuit, cela a été signé. Et le matin à 6h, les avions commençaient à bombarder la Libye. Voilà comment est-ce qu'ils procédaient régulièrement. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. La Chine et la Russie sont opposées. Et voilà que ça crée des situations très difficiles. Et même sur le plan militaire,
le ministre de l'administration territoriale du Mali, à qui nous disons également bravo, a interdit les survols de son territoire par les avions militaires français, parce qu'un avion militaire français a déjà parti d'Abidjan pour leur base militaire à Gao, dans le nord, et un avion de transport de troupes et de matériel de personnel. Voilà qu'on va faire la guerre au Mali de l'intérieur. Mais nous disons bravo au gouvernement de Bamako, bravo au peuple malien qui se lève et qui manifeste et qui démontre qu'ils doivent être un pour remettre en cause tous ces accords qui ne nous ont jamais profité. Et à partir de là, l'Afrique pourra se réveiller et s'éveiller. Donc nous disons bravo et bravo, bravo au peuple malien qui est en train de réveiller toute l'Afrique. Et on attendrait que les autres personnes suivent. Parce qu'en un délai de 5 ans, actuellement, le Mali peut changer la face de son peuple. Et on a des pays africains qui ont changé la face, des pays africains qui ont changé de visage économique en l'espace de 5 ans. Nous allons prendre le cas de la Tanzanie. Oui, regardez le cas de la Tanzanie. Magufuli, en 5 ans, a changé la face économique de la Tanzanie. Mis toutes les infrastructures immobilières, les infrastructures routières et tout cela. Il a fait en l'espace de 5 ans un mandat. On n'a pas permis qu'il continue le deuxième mandat. Il a été assassiné. C'est vrai, en un mandat, quelqu'un peut accomplir une mission pareil, et il aura fait des grands choses pour son peuple. Il a été inscrit à jamais dans l'histoire de son peuple et dans l'histoire de l'Afrique, parce qu'on le présidait comme le président d'une Afrique qui serait libre. Donc nous voulons pour le cas du Mali pour dire, le Mali aujourd'hui peut engager son développement parce qu'elle a toutes les ressources sur son territoire pour engager ce développement-là et rompre les relations diplomatiques avec la France. Toute négociation avec la France ne sera que du dilatoire. Donc notre position doit être claire là-dessus. Rompre les relations diplomatiques avec la France pour pouvoir se reconstruire et mieux s'organiser pour le développement des peuples. Et il faudrait bien qu'on n'ait pas la langue de bois pour essayer de dire autre chose que cela. Rompre les relations diplomatiques avec la France précisément reste la seule solution. Parce qu'on nous a toujours fait croire que sans les autres, on ne peut pas se développer. Non, nous pouvons nous développer sans eux. Donc, nous allons d'ici peu voir les dispositions qu'il faudrait prendre, parce que là, il faut prendre les sanctions contre la France. Donc, nous allons lancer d'ici peu un mouvement et la contribution sera d'$1. Action contre la France, joignez-nous pour qu'on déploie ensemble les actions contre les France, les actions pratiques, ne plus seulement rester dans les discours. Donc, merci chers abonnés, merci chers auditeurs, merci tous les frères et sœurs qui nous ont compris, tous ceux qui nous ont mis des pouces. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la souris de notification et surtout nous laisser un commentaire. Si vous avez une question qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous reviendrons là-dessus pour répondre à vos questions. Nous répondons toujours à nos abonnés dans une des émissions de la semaine ou dans les réponses hebdomadaires que nous faisons généralement chaque samedi matin. Donc, merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.